qu'est-ce que c'est un prophète? Qu'est-ce que c'est un être accompli? Pourquoi a-t-on besoin d'être accompli dans notre vie? Tu n'as pas besoin d'un être accompli si tu ne veux pas toi-même marcher dans le chemin de l'accomplissement. Ce potentiel de vie peut être oublié. Et là, il nous faut quoi? Il nous faut un rappel de ce potentiel. La naissance du prophète, sallallahu alayhi wa sallam, n'est pas n'importe quelle naissance. Son pèlerinage, sa prière, sa prosternation, son mariage n'ont pas été juste des épisodes. Donc, il faut étudier la vie du prophète sallallahu alayhi wa sallam afin de comprendre le vrai sens de la vie. Là, on comprend que c'est une vie qui n'est pas comme les autres vies. C'est un être qui a donné sens au verbe être. Est-ce que les racines du shirk sont à rechercher à l'extérieur, dans des objets, dans des dessins, dans des statues ou dans un paradigme, dans une façon de penser? C'est très important. Parce que juste pour gagner une guerre, etc., et puis voilà. Pour gagner une guerre, pour avoir des enfants, et puis tu trouves des choses. Et puis il avait ces êtres cachés, ces inspirations sataniques. Ok, pour avoir, si tu veux avoir 10 enfants, égorge le premier. Si tu veux avoir des garçons, égorge le premier garçon. Si tu veux avoir, etc., des choses comme ça. Hein? On trouve des pratiques comme ça toujours aujourd'hui. Mais c'était toujours par rapport à quoi? C'était toujours par rapport à... Toujours terre à terre. Toujours terre à terre. Tu trouves jamais, par exemple, l'idolâtre en revenant chez lui embrasser Hubal, tu m'as manqué. Je t'aime beaucoup. Je t'ai vu dans mes rêves. Tu m'as donné le conseil. Je me sens béni. Non. C'était une relation terre à terre, c'était une relation de terreur. Hein? Tellement matériel. Khalas. Et voilà. Après ça, bien sûr, la situation sociale, la situation politique, etc., ça va, et la situation morale, et la crise morale, et tout ça découle de cette chose-là, mais il y avait en même temps un potentiel, un grand potentiel chez les Arabes. Il y avait un grand potentiel chez les Arabes. Leur courage, leur nature, leur fitra, leur capacité d'apprendre, il était comme des pages blanches. Ils étaient libres, ils étaient des êtres libres. Voilà, si on dit c'était quoi la valeur des Arabes surtout les Arabes de Hijaz, les Arabes là où le prophète sallallahu alayhi wa sallam est allé, c'était des êtres libres, c'était comme les autochtones, ils étaient libres. Ils n'étaient pas colonisés. Ils n'étaient pas colonisés par les Persans, ils n'étaient pas colonisés par les Romains. Ils n'étaient pas colonisés, ils étaient libres. Donc ils ont gardé une nature que seuls les peuples libres peuvent garder d'ailleurs. Oui, impulsive, etc., de fierté, d'individualisme, mais en même temps, il y a un courage, il y a une bravoure, il y a le côté positif de la fierté, etc.
Il a cette personnalité-là qui a joué un rôle. On va trouver qu'elle a joué un rôle dans la da'wah du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Et qu'Allah subhanahu wa ta'ala nous donne, Inch'Allah, le tawfiq. On ouvre pour les questions et pour vos commentaires, Inch'Allah. Tfadalou. Bismillah. Bismillah. Barakallahu fik, Cheikh. Bismillah. Je voudrais savoir le rôle que le shaitan jouait et le fait que les gens n'étaient pas si conscients de sa présence. Donc ils étaient conscients de Dieu, mais est-ce qu'ils étaient conscients du shaitan? Est-ce qu'ils étaient conscients de leur propre nafs, ces concepts? Parce que ces deux concepts-là jouent un grand rôle dans la compréhension de notre réalité. Barakallahu fikum. C'est très important, une très belle question, barakallahu fikum. Est-ce qu'ils étaient conscients de Shaitan? Absolument. Ils l'adoraient. Ils l'adoraient parce que, d'ailleurs, il y a un verset dans le Coran, Allah subhanahu wa ta'ala, il dit وَلَا تَتَّخِذُوا إِلَهَيْنِ اثْنَيْنِ. Ne prenez pas deux dieux. La notion, les mouchriquines en général, toutes les religions qui ne sont pas des religions, qui sont des religions juste pour chercher un certain équilibre sur terre, un certain compromis avec les forces qui sont autour de nous, des forces terrestres, des forces célestes, des forces visibles et des forces invisibles. L'essentiel que je puisse, l'essentiel que je puisse vivre en paix et finir en paix. L'essentiel que je puisse gérer cette existence matérielle. Donc, ils étaient conscients des forces visibles, ils étaient conscients des forces invisibles, ils étaient conscients des forces du bien et des forces du mal. D'ailleurs, il avait toujours cette dualité entre le Dieu du bien et le Dieu du mal, surtout dans les religions qui n'étaient pas en Arabie. Mais même en Arabie, le shaitan était un des idoles. Il était un des idoles. Et donc, il faisait des pactes avec lui. Ok, tu nous laisses en paix. On va te donner qu'est-ce que tu veux. On va te donner qu'est-ce que tu veux, tu nous laisses en paix. C'était ça le compromis qu'il faisait avec Shaitan. Non, ils étaient conscients que Shaitan était là. Ok, mais ils n'étaient pas conscients que Shaitan était là pour les égarer du chemin droit. Parce que l'idée du cheminement n'était pas là. L'idée du cheminement, l'idée que la religion est un cheminement pour chercher la face de Dieu n'était pas là du tout. Ce paradigme était totalement absent. Il ne cherchait pas à se rapprocher de Dieu, il cherchait à avoir un compromis avec Dieu. Et laissez-nous tranquilles. Donne-moi ce que je veux. L'essentiel que j'obtienne un certain équilibre, une certaine balance, une certaine réussite dans ma vie. L'essentiel que... Et puis laisse-moi tranquille. Tu es Dieu, je suis l'humain, et puis voilà. Vous comprenez? Donc, ils ne cherchaient pas à cheminer. Et c'est effectivement, donc, c'est l'idée de nafs qui était totalement absente chez eux. La notion d'avoir un ego, la notion d'avoir une âme qu'il fallait travailler, qu'il fallait purifier, afin de refléter les qualités d'Allah subhanahu wa ta'ala et tout. Et la notion qu'il y a un trésor caché en eux qui s'appelle la connaissance ultime ou la connaissance primordiale, ces notions-là n'étaient pas chez eux du tout. Il n'y avait pas ça du tout. Parce que c'était tout simplement matériel. Tout se résumait à il faut que je cherche un compromis, une alliance. Donc, on faisait des alliances avec les forces. Des forces qu'on peut voir, des forces qu'on ne peut pas voir. Donc, ils croyaient en quelque sorte à l'invisible. C'était quoi les idoles? Est-ce que c'était des visibles? C'est des forces cachées. La force de Manat, la force de Hubal, est-ce que c'était une force visible? Est-ce que Hubal était comme un robot, par exemple, comme Jongur ou Grandazer? Puis il vient avec eux dans la guerre, avec les 4 machines qui viennent avec la force de la terre, avec la force de l'eau, puis ils viennent une alliance comme ça, et puis ils tuent leurs ennemis devant eux. Non. C'était quoi la différence, en quelque sorte, entre eux et les musulmans après dans la bataille de Badr qui disent les anges ont combattu avec nous? Ils croyaient à l'invisible à ce niveau-là, mais bien sûr.
un des fondements de l'idolâtrie, c'est de croire aux forces invisibles. Et les forces invisibles, ils connaissaient que les forces invisibles sont des forces plus puissantes. L'invisible de ce point-là, mais bien sûr. Mais ce n'est pas ça l'invisible dont Allah subhanahu wa ta'ala, qu'Allah subhanahu wa ta'ala mentionne dans le Coran. Dans Alif Lam Mim, ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين الذين يؤمنون بالغيب. D'ailleurs, le ghaib, ce n'est pas l'invisible. Ce n'est pas l'invisible, tout simplement. Croire qu'il y a des forces invisibles, ce n'est pas ça qui fait de croyants croyants. Le ghaib qu'Allah subhanahu wa ta'ala veut auquel Allah subhanahu wa ta'ala invite les croyants, c'est un autre ghaib. C'est un autre ghaib. C'est le trésor caché en toi, c'est la connaissance d'Allah subhanahu wa ta'ala. C'est un autre niveau. Ce n'est pas les forces invisibles. Mais ceux qui croient à la magie elle est visible ou invisible? Les effets de la magie sont visibles, mais la magie, le phénomène de la magie, c'est visible ou invisible? Elle est invisible. Mais ça demande une foi, non? Ça demande un tawakkul, non? Le fait d'aller vraiment et sacrifier et acheter. Vous comprenez? Vous savez combien ça coûte de faire la magie? Je vous donne par exemple le prix. C'est pas... Allahu Akbar. Haq Media. Je fais de la publicité. Non, je ne fais pas de la magie, excusez-moi. mais je connais les prix. Le prix, par exemple, pour séparer un fiancé de sa fiancée, qui ne sont pas mariés encore. S'ils sont mariés, ça devient beaucoup plus cher. Qui ne sont pas mariés encore. Vous savez que les Marocains, ils sont prêts à payer 40 000 dirhams. Ah oui, oui. Oui, c'est fréquent. Hein? Mais mettre 40 000 dirhams. Et puis, apporter après ça un coq noir. Et l'égorger quelque part. Et l'enterrer quelque part. Et amener le sang, ou après ça, tu laves tes mains dans l'eau, après ça, tu prends cette eau-là, tu asperges la porte de la maison de ce couple-là avec. Ou tu rentres chez ta sœur, voilà, ma sœur, je vais t'aider dans ta chambre à coucher, et puis tu mets un petit papier au-dessous du coussin, après ça, tu l'enlèves. Faire ces choses-là et croire que ça va, que ça va porter fruit. Ça ne demande pas un certain iman, une certaine croyance, hein? Vous voyez? Mais c'était une alliance. Donc ils croyaient en Shaitan, mais ils cherchaient une alliance avec le Shaitan. Ils cherchaient un pacte avec le diable parce qu'ils ne voulaient pas le surmonter. Pour eux, c'est quoi Shaitan? C'est une force de mal. Donc je peux me protéger de cette force de mal en faisant un contrat avec lui. Je fais un contrat avec toi. Voilà, je te donne qu'est-ce que tu veux, tu me laisses. Je t'égorge mon premier enfant, je te le donne. Voilà. Et puis tu me gardes mes enfants après ça. Aussi, tu me viens en aide. Afin que les... etc. Donc, ils étaient comme ça. Ils croyaient en Shaitan, mais ils ne croyaient pas en nafs. Ils ne croyaient pas à ce qu'on appelle l'ego, hein? À ce qu'on appelle l'âme qu'il faut purifier. Ils ne croyaient pas à ce qu'on appelle le cœur spirituel. Parce que ça, était totalement absent. D'ailleurs, Allah subhanahu wa ta'ala, dans Sourate Yasin, il nous donne vraiment la description parfaite. Ce que tu dis Yasin, ô l'homme du cœur, parce que Yasin ça veut dire ô homme du cœur. Sin ça veut dire homme du cœur. Ya, ô homme du cœur. Wal Qur'an al-Hakim, par le Coran qui est bien établi ou bien récité et bien travaillé.
إنك لمن المرسلين على صراط المستقيم, tu es bien un envoyé et sur un chemin droit. Oh, déjà on parle du cheminement. Sur un chemin droit. Afin que لتنذر قوما ما أنذر آباؤهم فهم غافلون. Afin que tu invites une génération dans les générations d'avant, dont les parents n'ont pas été invités jusqu'à ce qu'ils ont oublié. Jusqu'à ce qu'ils ont oublié cette idée de cheminement complètement. Et puis Allah subhanahu wa ta'ala, il décrit l'état spirituel de ces gens-là. Il dit, regarde, ces gens-là sont... Nous avons mis des chaînes lourdes où ils ont, c'est pas nous avons mis, ils ont des chaînes lourdes sur leur cou. Des carcans. Jusqu'à ce que leur menton est devenu collé à leur poitrine. Donc, ils ne regardaient que muqmahoun. Ils ne peuvent plus regarder le ciel. Ils ne peuvent plus regarder devant. Ils ne peuvent plus tourner en arrière. Ils sont juste comme ça. C'est très symbolique. Leur attachement, c'est ça. C'est quoi ces chaînes-là, ces carcans-là? C'est leur attachement à la vie matérielle est devenu très forte. Khalas. Ils ne pensent plus. Ils ne pensent plus à demain, ils ne pensent plus à hier. Ils ne pensent qu'à qu'est-ce que je peux gagner maintenant. Donc cette notion du cœur, non pas. Ils sont aveuglés de leur cœur. Ils ne peuvent plus. Vous voyez? C'est pour ça. Et leurs cœurs sont aveuglés. Donc ils sont aveuglés sur cette dimension qui s'appelle la dimension de la vie intérieure de l'humain, etc. Ils ne l'ont pas. Et là je vous parle, et ça doit nous parler, parce que ça parle beaucoup de... ça parle beaucoup de notre état spirituel. Ça parle beaucoup de notre état spirituel, de l'état spirituel de notre époque. Et ça parle beaucoup de qu'est-ce qu'on doit changer. Bismillah. Oui, Sidi. Ça a toujours été une question sans que je puisse l'énoncer là, mais en quoi consiste l'idolâtrie? Parce que c'est une notion un peu lointaine dont on n'arrive pas à se référer là. Quand je disais sur ça. Puis c'est un point central dans le Coran. Ma question c'est, j'ai deux questions. Quel est le fondement, la logique du mushrik lorsqu'il se dit lorsque j'adore cette chose, ça va m'amener à un bien? Qu'est-ce qui fait que ça lui donne un certain yaqin de dire que oui, puis de mettre tous ses efforts et tout ça, de consacrer sa vie sur ça? Qu'est-ce qui fait que ça lui donne cette croyance? Et deuxièmement, comment ces croyances se sont formées avec le temps? Moi, la version que j'ai entendue, c'est que les gens, ils avaient un amour fou pour des salaires, ils en ont fait des images, etc. Bismillah. Donc, la science expérimentale, c'est la réponse à la première question. Ce qu'on appelle la probabilité, ou la science expérimentale ou la probabilité. En faisant cette chose-là, à chaque fois qu'ils sortent, à chaque fois, comme je vous ai dit, à chaque fois qu'ils mettent ce vêtement-là, ils gagnent. Lorsqu'ils ne mettent pas ce vêtement-là, ils ne gagnent pas. Lorsqu'ils voient un oiseau noir, il y a quelque chose de mal qui arrive. Puis, ils ont continué à comprendre, à se convaincre de cette façon-là. Après ça, ils ont donné ça aux générations après eux. Donc c'est devenu une façon de voir l'univers autour d'eux. C'était devenu une façon de voir l'univers autour d'eux. Voilà, tu n'as pas d'enfant, tu vas visiter tel ou tel tombeau, tu vas faire sept tours autour, et puis tu vas égorger une bête, et puis tu vas avoir ton enfant après. Même si ça ne se passe pas à tout le monde, mais les gens vont continuer pareil
à voir que ça marche. À voir que ça marche. Parce que l'être humain a besoin de croire. L'être humain a besoin de croire. La critique que les athées font de la religion en général. Et les athées ne comprennent pas la dimension transcendante de la religion. Lorsqu'ils critiquent la religion, d'ailleurs, ils ont fait le meilleur travail afin de comprendre qu'est-ce qu'on doit éviter dans la religion. Vous comprenez? Les critiques que les athées ont de la religion, ils critiquent ces compromis, ces forces, cette alliance, parce que, effectivement, l'athéisme était né dans un contexte où les gens étaient des superstitieux. Les gens cherchaient des compromis avec les forces, avec la nature, avec les forces visibles et invisibles aussi autour d'eux, afin de vivre, afin de triompher, afin de gagner, afin de réussir, etc., etc. L'être humain a besoin de croire à quelque chose comme ça, parce qu'il a besoin de réussir. Et lorsque tu veux réussir, tu es prêt. Tu es prêt à croire. Tu es prêt à sacrifier. Tu es prêt à faire confiance. Tu es prêt à placer confiance. C'est dans la nature de l'être humain. Ce sont des pouvoirs dans l'être humain, mais qui sont mal investis. Qui sont mal investis, voilà. Donc là, placer sa confiance, placer comme on a dit, sa foi, etc. D'où vient ça? Ça vient surtout de la culture. Les parents disent, mais aussi le besoin, il est là. Tu ne vas pas croire en quelque chose juste parce que tes parents te l'ont dit, mais parce que tu as besoin de croire. L'être humain a besoin d'imaginer l'univers autour de lui d'une certaine façon qu'il peut gérer. Tu as besoin d'une carte, même si je te donne une fausse carte. Maintenant, tu vas aller à Vancouver. Et là, tu viens cherchant une carte. Et là, je te donne un papier. Puis une carte complètement fausse. Tu es prêt à naviguer. Mais si je te donne rien, je ne connais pas la route, c'est fax, vas-y. Tu n'es pas prêt à naviguer. Mais tu es prêt à naviguer avec ne serait-ce un simulacre de carte, une carte fausse, ou un mensonge même. L'être humain a besoin de placer sa confiance quelque part pour commencer pour faire quelque chose, pour faire son contrat, pour faire ces compromis-là. Mais effectivement, l'héritage qui leur venait de leurs parents, de leurs ancêtres, renforçait et nourrissait ce besoin-là, et renforçait cette chose-là. Génération après génération, khalas, c'est établi. Si tu veux aller à la guerre, c'est avec Al-Uzza qu'il faut le faire. Ton pacte, c'est avec Al-Uzza. Notre déesse de la guerre, c'est Al-Uzza. C'est la déesse victorieuse. Elle est avec nous. Khalas, elle est là. Donc, avant d'aller à la guerre, égorger 100 chameaux pour Al-Uzza, etc., 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 et puis vas-y. Finalement, 100 chameaux, ce sont les pauvres qui vont les manger. C'est pas le statut, l'idole qui va les manger, mais placer sa confiance quelque part. Donc c'est l'héritage. Comme je vous ai dit, les athées aujourd'hui, ils te disent, elle est où la religion? La religion, c'est juste une force d'héritage, c'est une conviction que les parents vous ont inculquée. Et effectivement, et c'est ça qu'il faut. Il ne faut pas que notre relation avec Allah subhanahu wa ta'ala dépende principalement de ça. Donc il faut bénéficier des critiques des athées pour comprendre où est-ce qu'on doit puiser pour devenir des êtres religieux. Où est-ce qu'on doit chercher la religion? La deuxième question, effectivement, c'est un hadith, le prophète sallallahu alayhi wa sallam l'a mentionné.